Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de la mini formation WordPress qui est vraiment pour vous donner un avant-goût pour pas que vous soyez complètement perdu. Donc, parmi les choses, donc on a vu tout ce qui est comment personnaliser votre site web, etc. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment aller ajouter des choses dans votre site web. Donc, au niveau des extensions. Donc, quand on s'en vient ici, donc, présentement, si on regarde sur mon site web à moi, j'ai 14 extensions, dont 11 qui sont activées. Donc, parmi celles qui sont activées, on va juste aller voir celle-là. On a Content Studio, qui est une plateforme pour partager sur des médias sociaux que je suis en train de setter présentement. Ensuite, on a Custom Share Buttons with Floating Sidebars. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans mon blog. C'est ça ici. Donc pour partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Ensuite, Disable Gutenberg. Donc, WordPress a créé une nouvelle façon de travailler, a comme mis à jour son CMS, donc pour Content Manager, Content Management System. Moi, j'aime pas travailler avec Gutenberg. Je voulais continuer de travailler comme ce que je faisais, comme ce que j'ai toujours fait depuis les 6 ans que je travaille avec WordPress. Donc, il y a des développeurs qui ont créé une extension Disable Gutenberg. Ensuite de ça, Interact Quiz Embed. Donc ça, c'est un plugin que j'ai besoin pour intégrer les quiz dans mon site web. Par Try Interact, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, ici, on a les différents quiz. Donc, j'en ai un sur l'entrepreneuriat. Donc, si je veux le partager et l'imbriquer, donc le code pour l'intégrer ici, donc il est là, fait que c'est super facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire du copier-coller. Donc, si je m'en vais dans WordPress, je peux aller avec le Quizmaker WordPress plugin, activer le plugin et mettre simplement ce short code-là. Donc, j'ai deux façons. Ça se fait bien avec iframe, ça se fait bien avec JavaScript. OK, on peut le faire avec les deux. Donc, je vais vous montrer dans quelques secondes comment intégrer du code. Ensuite de ça, Lightspeed Cache. Donc ça, c'est un petit plugin donc pour optimiser la performance de mon site web. Monster Insight, c'est pour Google Analytics pour WordPress. Donc ça me permet de mieux mesurer les performances de mon site web. Pixel Your Site, c'est essentiel pour aller faire du reciblage. Donc le fameux remarketing dont on vous parle, vous avez besoin d'avoir un pixel Facebook. Pardon. Ensuite, on a Polylang qui permet d'avoir un site web bilingue. Ensuite de ça, Print PDF and Email by Print Friendly. Donc, si je m'en viens ici, dans mon article, ici, on voit Print Friendly. Donc, votre page est en train de se générer. Fait que je peux voir le PDF. Donc, ça va me donner en format lettre. Bien sûr, c'est un programme gratuit, donc on va nous montrer plein de publicités. Télécharger le PDF.
que si je m'en vais dans le bureau, le PDF est ici. Fait que le voilà. Donc ça, c'est l'article. Donc c'est à ça que sert ce plugin-là. Après ça, donc les témoignages. Fait que tous les témoignages que vous voyez sur mon site web, donc tous mes témoignages sont ici, mais dans le fond, pour setter ça, on a besoin d'une extension qui s'appelle Testimonial. OK? Donc, ça vous permet de montrer ce que vos clients disent de vous. Fait que c'est une petite application, c'est une petite extension gratuite qui me permet de montrer ce que mes clients pensent de moi. Et de façon super simple, je pense que je vous l'ai montré dans le premier vidéo. Après ça, Yoast SEO. Donc ça, c'est une solution SEO tout en un. Ça analyse les pages, ça analyse les articles, ça analyse tout. Et moi, c'est une extension que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau des réglages, une chose qui est importante puis qui va aussi vous aider avec les permaliens. Donc, les permaliens, c'est la structure des liens dans votre site web. OK? Donc, souvent, on a le page combien, avec des exemples d'articles, avec des dates, avec des chiffres ou avec le titre de l'article. Moi, j'ai choisi d'adopter une structure qui est personnalisée, c'est-à-dire catégorie de l'article et le titre de l'article. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, on va juste aller voir. La page des articles, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? OK, donc ici, on voit la catégorie qui est vente et développement des affaires. Et si vous ne pouvez obtenir la vente, donc ça, c'est le titre de mon article. Ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de créer plus facilement des audiences sur Facebook. Si je m'en vais dans mon Business Manager, donc je m'en viens ici, je m'en vais dans mes audiences. C'est une modification que j'ai faite il y a environ 4 à 6 semaines. Donc, je ne profite pas du plein effet de ça. Donc, ici, je suis allée chercher tous mes visiteurs des 180 derniers jours sur le site web de Mylène Baudouin. Fait que, et voilà, c'est prêt. Et j'ai une audience lookalike aussi. Ensuite, si j'ai, par exemple, ici, j'ai article sur le lancement d'une entreprise, l'audience, elle est prête, mais elle est en dessous de 1000. On va juste aller voir si je ne peux pas la modifier pour l'améliorer. Mon but, c'est pas de vous donner un cours sur le ciblage, par contre. Donc, les gens qui ont consulté les articles mylenebaudouin.com/classement d'une entreprise, ou je pourrais aussi rajouter //
C'était quoi le nom de la catégorie? Vente et développement des affaires. Donc, moi, j'y vais pour les 180 prochains jours parce que mon but, dans le fond, c'est d'amener des gens, c'est d'avoir le plus possible de gens qui me connaissent. Donc, je veux les gens qui ont visité mon site web dans tous les mois. Et ça me permet de cibler des gens qui ont des intérêts communs. Par exemple, si je voulais créer une audience pour la recherche d'emploi, le recrutement, etc., ben, je ferais la même chose. Donc, j'irais chercher mon lien avec les catégories. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de créer mes audiences comme cela. Donc, petite note, Facebook prend 2-3 jours toujours pour modifier vos audiences. Donc, elle est en train de se mettre à jour. Donc, elle est en cours d'alimentation présentement. Ensuite, donc ça, c'est le réglage de vos permaliens. C'est la structure des pages de votre site web. OK? Et vous allez voir aussi, donc, pour les réglages de plusieurs de vos de vos applications, de vos plugins ou de vos extensions que vous allez ajouter à votre site web, vous allez pouvoir trouver comment les régler. Donc, comment changer vos réglages ici. Si je m'en viens par contre dans écriture, donc catégorie par défaut des articles, c'est à voir. Donc, on a nouvelle ici. OK. Donc, format par défaut des articles, c'est par défaut. Ensuite, ici, je veux voir au niveau des commentaires. Oups. Donc, c'est ici que vous pouvez inscrire vos réglages pour les commentaires. Donc ici, moi, le thème que j'utilise, c'est Divi. Donc, c'est un thème qui est vraiment génial, qui permet tout plein de personnalisation. Donc, vous allez retrouver, selon le thème que vous allez installer, vous allez retrouver les options de ce thème-là. Fait que vous allez pouvoir, dans le fond, essayer des choses tant que vous voulez. Vous avez juste à les défaire après. Il n'y a rien là-dedans qui peut faire crasher votre site web, si je peux dire. Donc, je pourrais même rajouter mon profil Instagram. Donc, si je m'en vais chercher chercher le lien directement. Et voilà. Donc, vous pouvez aller chercher chacun de ces... chacune de ces... je vais-tu le dire? Mon Dieu, chacun de ces réglages peut être modifié, réinitialisé
et ou mettre en ligne. Donc, vous avez des changements qui affectent votre barre de navigation. Pour la création de contenu, OK, donc les informations qu'on montre au niveau de vos articles, moi je mets juste la date. Je mets pas l'auteur. Je pourrais mettre la catégorie parce que maintenant j'utilise plus. Ici, on va activer l'affichage des commentaires. Au niveau des publicités, donc si je voulais intégrer de la publicité dans mon site web, je pourrais le faire par ici. Le SEO. Donc ça, c'est les options de Divi pour faciliter qu'on vous trouve sur Google. OK, donc si vous avez différents codes plus personnalisés, touchez pas à ça si vous ne savez pas ce que vous faites ici. Moi, j'en ai pas mis parce que je ne sais pas ce que je fais là-dedans. Et au niveau des mises à jour. Donc, on va sauvegarder les changements qui ont été faits. Si je fais ça ici, donc vous voyez ici la catégorie s'est changée. Et on pourrait également, dans le fond, poster le commentaire. Fait que si je fais Mylène est la meilleure, on va voir qu'est-ce que ça va faire. On va le laisser digérer un peu. Donc ça, c'est pour les options du thème. Après ça, il y a Yoast. Donc, c'est ici que vous allez voir votre tableau de bord, vos différentes fonctionnalités et donc les différents outils pour optimiser votre SEO par vous-même. Donc, au niveau de WordPress, ça fait pas mal le tour de ce que moi, j'utilise. Il y a plusieurs formations qui existent. Donc ici, on peut... Donc vous voyez, si je reviens, on a un commentaire qui est là, édité. Parce que c'est moi qui l'ai mis le commentaire. Puis je vais simplement le mettre dans indésirable. Et voilà. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer qui est quand même assez importante, c'est comment personnaliser vos menus. Donc, de mon côté, pour ma hiérarchisation de mon menu, j'ai donc l'accueil, à propos de nous, travaillons ensemble. Donc, ici, je peux avoir un lien personnalisé. Donc, mon programme, les 9 étapes, s'en va directement sur une page de vente. Coaching, donc ça, c'est une page Divi. Trousse de départ, c'est un lien personnalisé. Sous-éléments, donc lancement d'une entreprise, c'est une page Divi. Et mes différents outils gratuits, c'est également une page Divi. Webinaire, même chose. Page des articles. Témoignage, ça c'est un lien personnalisé. Contact et la liste des langues. On peut tout modifier à partir d'ici. Donc, je pourrais prendre, par exemple, webinaire. Je pourrais la retirer du menu.
Je pourrais prendre, par exemple, je pourrais aller chercher n'importe quelle page de mon blog. Donc, je pourrais prendre ma page Connectez-vous et l'ajouter au menu. Et si je le sauvegarde, donc vous voyez ici, on a un webinaire qui est là, que j'ai enlevé tantôt, puis on ne voit pas le Connectez-vous. Fait que je vais juste faire un petit refresh et vous allez voir. On a Connectez-vous ici et le webinaire est enlevé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, modifier votre menu. Il faut juste aller dans la section Apparence, Menu. Tout ce que vous faites dans WordPress, vous pouvez le défaire. Fait à la limite, avant que vous fassiez quelque chose qui shut down votre site web au complet, vous n'en aurez pas de problème. Donc, c'est ce qui conclut ma mini formation WordPress. J'espère que ça vous aide et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre blog.